cherche, la bride sans force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement ce premier dimanche du mois de février. Nous sommes là pour notre bénédiction du mois. Et ce mois de février, nous le plaçons sous le grand thème du combat de la foi. Je crois que ceux qui étaient là depuis mercredi, avec le pasteur Bati, nous avons eu 3 soirées de prières intenses. Ces prières que nous appelons Karamois. Nous venons sceller le mois, prendre possession du mois. Et nous avons abordé cette grande thématique, le combat de la foi. Vous savez que cette année, nous l'avons dédié au Saint-Esprit, à l'influence du Saint-Esprit. Et vous savez, l'une des choses qui peut nous permettre d'avoir de l'influence, c'est aussi la foi. La Bible déclare que qui peut triompher du monde sinon notre foi? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, mais il est aussi impossible de remporter la victoire dans les combats de la vie. Voilà pourquoi nous avons besoin de la foi. Si nous voulons être influents cette année, si nous voulons remporter des grandes victoires, nous avons besoin de la foi. Donc février, mois du combat de la foi, ou si vous voulez, mois de la foi triomphante. Je vous invite à prendre vos Bibles, on va faire une seule lecture, après quoi nous allons apporter un message qui va certainement nous aider à développer notre foi. Et nous allons prier pour bénir le mois. Ézéchiel chapitre 3, nous allons lire du verset 4 au verset 11. Prenez avec moi le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 3 et nous allons commencer la lecture au verset 4. Si vous avez trouvé, nous lisons la parole du Seigneur. Il me dit, Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur les paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. C'est le verset qui m'intéresse le plus. Retenez verset 8. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Il me dit, Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils écoutent, ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir et que notre Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen, amen. Ce matin, pour parler de la foi triomphante, je choisis un sous-thème ou un petit sujet que je dis affronter sa destinée. Amen, amen. Le thème de ce matin, c'est affronter sa destinée. Lorsque nous parlons de la destinée, il s'agit du plan merveilleux de Dieu pour votre vie. La Bible nous montre que Dieu a formé des bons projets pour chaque homme. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Il y a une mission divine qui est attachée à ta vie. Dieu a formé des projets. Il le dit dans Jérémie 29, au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Alléluia. Dieu a des projets qu'il a formés sur vous.
Et l'ensemble de ces projets, c'est ce que nous appelons la destinée. Dieu a un projet pour votre richesse. Dieu a un projet pour votre mariage. Dieu a un projet pour votre épanouissement. Dieu a un projet pour votre ministère. Dieu a même un projet par rapport à toutes les choses que vous devez accomplir sur cette terre. Et bien aimé dans le Seigneur, vous devez être conscient de cela. Qu'il y a une destinée pour vous. Dieu vous destine à certaines choses ici sur la terre. Mais ce n'est pas parce que Dieu vous a destiné à des grandes choses que vous allez facilement atteindre cette destinée. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient destinés à vivre à Canaan. Dieu leur a promis un pays où coule le lait et le miel. Néanmoins, ce n'est pas avec facilité qu'ils sont entrés à Canaan. Ils ont dû se battre. Ils ont dû conquérir ce pays centimètre après centimètre. Et il faut que le chrétien soit conscient de cela. Parce que beaucoup de chrétiens se plaignent. Dieu a dit, la prophétie avait dit, on avait prié, Dieu a donné une révélation, que cette année c'est mon année. Dieu m'a montré, Dieu a parlé, et finalement je n'ai rien vu. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que Dieu a dit quelque chose, Dieu t'a promis quelque chose, que tu y entreras dans la facilité. Enlève ça de ta pensée. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Toutes les choses que Dieu t'a promises, tu dois les conquérir. Il y a un combat pour entrer dans son Canaan. Israël s'est battu pour entrer dans Canaan. Et vous aussi, vous devez vous armer de la même pensée. Alors vous devez comprendre qu'à la porte même de votre destinée, à la porte même de votre terre des promesses, il y aura des obstacles, il y aura des empêchements, il y aura des difficultés, mais Dieu s'attend à ce que vous puissiez affronter ces difficultés-là et que vous entriez quand même dans vos promesses. Dieu ne s'attend pas à ce que vous puissiez reculer devant les difficultés. Dieu ne s'attend pas à ce que vous ayez peur de tout ce que vous pouvez rencontrer comme obstacle. Dans le texte que nous venons de lire, on nous parle de l'appel du prophète Ézéchiel. Ézéchiel est appelé un prophète de la captivité. Les enfants d'Israël ont été amenés captifs à Babylone. Il y a eu 3 déportations. Dans la première déportation, le premier groupe, c'est Daniel et ses amis qui sont partis à Babylone. Mais les Babyloniens sont revenus une deuxième fois. Ils ont pris un deuxième groupe pour les amener encore en captivité. Et dans le 3e groupe des captifs qui a été amené de Jérusalem vers la Babylone, il y avait le prophète Ézéchiel qui était là. Ézéchiel est donc parmi les captifs qui sont amenés à Babylone. Et pendant qu'il est dans ce groupe-là, en route même vers la Babylone, le Seigneur se révèle à lui par des visions. Ézéchiel est un sacrificateur, c'est un homme qui connaît Dieu, c'est un homme qui craint Dieu. Il commence à avoir des visions. Et dans la vision que Dieu lui montre, il lui dit, fils de l'homme, je t'envoie vers la maison d'Israël pour que tu leur parles de ma part. Autrement dit, lui qui était sacrificateur, Dieu lui montre, maintenant je te destine à être un prophète. Tu vas parler en mon nom. Tu vas prophétiser en mon nom. Mais le même Dieu qui l'appelle, au moment même de l'appel, lui-même Dieu lui montre les difficultés qu'il va rencontrer pour accomplir sa mission de prophète. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, parfois quand Dieu t'annonce les projets qu'il a pour toi, quand Dieu te parle de ta destinée, parfois il ne te dit pas les difficultés que tu vas rencontrer. C'est comme Joseph, il a eu des songes où il n'a vu que les étoiles se prosternaient devant lui, les gerbes de ses frères se prosternaient devant lui, mais Dieu ne lui avait pas dit qu'on allait le vendre comme esclave. Dieu ne lui avait pas dit que ses propres frères allaient lui faire du mal. Dieu ne lui a pas dit ça. Mais pour le cas d'Ézéchiel, Dieu lui-même, il avertit Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, écoute, le peuple vers qui je t'envoie, ils ne vont pas t'écouter. Bon, maintenant, si tu sais qu'ils ne vont pas m'écouter, pourquoi tu m'envoies? Alléluia. Dieu envoie quelqu'un comme prophète et il lui dit déjà, les gens vers qui je t'envoie, ce sont des gens qui sont têtus. Dieu lui dit, ils ont un cœur dur comme du roc, un cœur endurci. Dieu dit à Ézéchiel, ce peuple-là a un front dur. Autrement dit, ce sont des têtus. Ils n'écoutent personne. Ils n'obéissent à personne. Ils résistent toujours à toutes les personnes que j'envoie. Mais néanmoins, Dieu lui dit, va là-bas.
tu vas leur parler en mon nom. Qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, tu vas quand même aller là-bas. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, le problème avec Dieu, ce n'est pas ce que tu vas rencontrer comme obstacle sur le chemin de ta destinée. Ça n'inquiète pas Dieu. Dieu sait que tu rencontreras des difficultés, que tu rencontreras des problèmes, tu auras de l'opposition. Les sorciers, les magiciens, ils voudront s'opposer à ta vie. Dieu sait cela. Mais malgré tout, le Seigneur veut que tu prennes la direction pour aller vers ta destinée. Amen. Dieu dit à Ézéchiel, au verset 8, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu dit à Ézéchiel ceci, ce peuple-là, il a la face dure. Ça veut dire que c'est un peuple qui n'écoute pas. Il dit, ce que je veux faire, c'est que je vais endurcir aussi ta face pour que tu sois capable à t'opposer à leur face. Donc s'ils sont têtus, moi Dieu, je vais te rendre toi aussi têtu. Comme ça vous allez bien vous affronter têtu contre têtu. Quelqu'un me comprend? Il dit, je vais endurcir ton front pour que tu l'opposes à leur front. Il dit, je rendrai ton front comme le diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas. Même si c'est une famille de rebelles, ne les crains pas. Amen, amen. La prière que je voudrais vous inviter à faire ce matin, la bénédiction que nous voulons vous donner ce matin, c'est que Dieu te donne la force de t'opposer à ceux qui t'opposent. Dieu connaît la capacité de nuisance de tes ennemis. La prière et la bénédiction de ce matin, c'est que Dieu te donne toute la force nécessaire pour t'opposer à tes ennemis. Que tu sois capable de surmonter tous les obstacles qui peuvent se dresser sur ta route, pourvu que toi tu entres dans ta destinée. C'est cela, affronter sa destinée. Dans le verbe affronter, vous trouvez là-bas le mot front. Affronter veut dire dresser le front devant quelque chose qui s'oppose à vous. Et nous sommes Congolais, c'est quelque chose que nous devions bien connaître parce que dans notre hymne national, nous chantons quelque part, dressons nos fronts, longtemps courbés. Une personne qui courbe le front, c'est une personne qui se soumet. C'est une personne qui accepte la fatalité. C'est quelqu'un qui dit, je reconnais que je ne vais pas y arriver. Je reconnais que l'ennemi a triomphé sur moi. Mais quelqu'un qui refuse de reconnaître la défaite, c'est quelqu'un qui dresse le front. Quelqu'un qui a fait le dire au problème, même si tu viens comme ça, je ne vais pas abandonner, je ne vais pas lâcher, je continuerai à avancer. Et nous devons avoir cette attitude-là. C'est une attitude de foi. Un chrétien ne courbe jamais le front. Un chrétien, il dresse le front devant les problèmes de sa vie. Il dresse le front devant les difficultés, pourvu qu'il entre dans sa destinée. C'est ça, une attitude de foi. Vous savez, parfois, lorsque Dieu te parle de ta destinée, il te parle des choses qu'il a préparées pour toi dans le futur. Parfois, c'est un peu comme s'il te parlait d'une mission impossible. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu de missions impossibles. C'est un Dieu de destinées impossibles. Quand Dieu te montre ce qu'il a prévu pour que toi tu sois, parfois tu te dis, comment ça va se faire? C'est ce que Marie a répondu à l'ange. L'ange lui dit, tu vas tomber enceinte et dit, mais comment cela se fera-t-il? Dieu peut se révéler à toi aujourd'hui et te dire, je vais faire de toi le président de ce pays. Mais tu te regardes et tu dis, moi, Dieu dit, oui, toi. Tu n'as pas tous les diplômes qu'il faut. Tu n'as aucune relation. Tu n'as pas de possibilités. Tu ne vois même pas par quel chemin tu pourras devenir président. Mais si Dieu te le dit, donc Dieu est capable de le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Mais ce n'est pas parce que Dieu a dit ça que tu ne vas pas rencontrer des difficultés. Tu vas rencontrer des difficultés. Mais tout ce que Dieu veut que tu le tiennes, peu importe la difficulté qui est devant toi, aie la foi en ce que Dieu a dit, dresse ton front devant toutes les difficultés parce que tu dois percer ces difficultés-là jusqu'à atteindre ta destinée. Dieu est un Dieu de mission impossible. Vous savez, lorsque Dieu a appelé Noé, il lui a dit qu'il va bâtir un navire qui va contenir toutes les bêtes qui existent ici sur la terre, 2 de chaque espèce. Il dit à Noé de construire un navire qui a des étages. Au fait, c'est comme un paquebot moderne d'aujourd'hui. Un homme qui n'a jamais fabriqué des paquebots.
On ne nous dit pas que Noé était un fabricant même de pirogues. Non. Il vient dire à un monsieur comme ça, toi tu vas construire un navire à étage. Et il faudra que les bêtes sauvages entrent dans ces navires-là. Il faut leur créer des cages. Je vous dis, mettez-vous à la place de Noé. C'est une mission impossible. Comment tu vas me demander de construire un truc pareil? Et il lui demande de construire ça où? Dans un pays où il n'y a pas de rivière. On construit toujours les bateaux à côté d'une rivière. De sorte que quand on finit de construire, on pousse seulement un peu et ça prend l'eau. Mais Dieu lui demande de construire ça dans un pays où tout est désertique. Mission impossible. Ça a pris à Noé 120 ans. J'ai dit bien 120 ans pour construire ce navire-là. 120 ans. C'est pour dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que Dieu a dit que je vais t'élever que ça va arriver comme ça en un laps de temps. Ça peut prendre le temps que ça prend. Le temps peut devenir un ennemi. L'important, affronte même le temps pour dire, même si le temps passe, j'y arriverai quand même. 120 ans. Quel défi! Aucun des voisins de Noé ne l'a aidé dans son projet. Parce que c'était un projet fou. Quand Noé parlait de la pluie qui allait tomber, c'était de la folie. Pour votre information, à l'époque, la pluviométrie n'était pas comme aujourd'hui. Les gens n'avaient pas encore vu des pluies capables d'inonder tout un pays. Quand Noé parlait d'une inondation, d'un déluge, on disait, mais c'est un malade ce papa. Il est fou. Personne ne l'a aidé. Écoute mon frère, parfois Dieu s'arrangera que dans le combat de ta vie, personne ne t'aide. Si tu t'attends à ce qu'on t'aide toujours pour réussir les défis de ta vie, alors tu as déjà échoué. Un homme de foi ne compte jamais sur l'aide des hommes. Il compte sur l'aide de Dieu. Parce qu'il sait qu'un seul homme avec Dieu forme la majorité. Si tu as Dieu avec toi, même s'il y a 1000 personnes devant toi, vous êtes majoritaire. Vous pouvez gagner. Personne n'a fait confiance à Noé, mais Dieu était avec lui. Vous savez, lorsque Dieu dit à Ézéchiel, je vais endurcir ton front, je vais rendre ton front dur comme le diamant. Le front représente le mental. Est-ce que vous comprenez? Même quand la Bible parle de 666, la marque de la bête, qu'on va mettre ça sur le front des gens, il y a des personnes qui croient qu'on va avoir vraiment un chiffre comme ça sur le front. Non. Ça veut dire la mentalité des gens sera une mentalité 3 fois humaine. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'humanisme, la doctrine ou la philosophie de l'humanisme va atteindre son paroxysme. Et les gens auront cette mentalité-là ancrée en eux. Le front représente le mental. Alors quand Dieu dit, je vais durcir ton front, ça veut dire, je vais te donner un mental d'acier. Un homme de foi, il a un mental d'acier. Il a des nerfs solides. Il ne cède pas facilement. Un homme de foi, tu ne peux pas l'abattre. Ce n'est pas un homme qui a des soucis tout le temps, un homme qui s'inquiète, un homme qui se plaint. Voilà, on ne met le pas, la famille m'a abandonné, personne ne m'aime, mes amis m'ont quitté. On s'en fout qu'on t'abandonne. Dieu d'ailleurs lui-même permettra qu'on t'abandonne. Comme ça, lui seul sera la piste de ton élévation. Tu dois avoir les nerfs solides. Dieu a dit, je vais durcir ton front. Ça sera dur comme le diamant. Le diamant, ça ne se cache pas avec un marteau. Tu peux prendre un petit diamant comme ça, tu mets là, une petite pierre. Tu prends un grand marteau, tu tapes dessus. Boum! Le marteau va cogner, mais le diamant ne va pas se briser. C'est ça la mentalité d'un homme de foi. Un homme de foi qui croit en Dieu, peu importe les difficultés qu'il rencontre, il s'est dit, qu'on soit avec moi ou qu'on ne soit pas avec moi, je vais avancer. La foi triomphante ne considère pas la hauteur des défis qu'on a. La foi triomphante ne considère pas l'ampleur des obstacles. Ça ne considère pas le fait qu'on soit abandonné. Un homme de foi ne se lamente pas. Et ça, je voudrais que quelqu'un intègre ça. Si tu veux, cette année 2023, réussir, influencer, arrête de te lamenter. Jérémie ne t'a pas laissé une page pour que tu continues son livre de lamentation. Le livre de lamentation a déjà pris fin. On ne t'a pas demandé d'écrire un nouveau chapitre. Arrête de te lamenter. Les pleurs ne te feront jamais avancer dans la vie. Tu dois avoir les mentales d'acier. Alléluia. Tu dois avoir les nerfs solides.
sur cette terre, les gens qui ont l'habitude de pleurer devant chaque problème, ils ne réussissent jamais. Regardez un peu le cas d'un homme comme Moïse. Parce que lorsque Dieu t'appelle à des grandes choses, bien aimé, parfois il ne te donne pas tous les moyens nécessaires pour affronter les grandes choses qui sont devant toi. Dieu apparaît à Moïse. Et vous savez ce qu'il dit à Moïse? Je t'envoie, tu vas aller libérer mon peuple qui est captif là-bas en Égypte. Il l'envoie où? Il l'envoie vers l'homme le plus puissant du monde de l'époque, c'était Pharaon. Il l'envoie vers l'empire le plus puissant de l'époque, les États-Unis de l'époque, c'était l'Égypte, le pays des Noirs. C'est là-bas qu'il envoie Moïse. Bon, il fallait même qu'il l'envoie dans un pays inconnu, là où Moïse n'avait pas des informations. Mais Moïse a grandi en Égypte. Moïse a grandi comme prince d'Égypte. Donc, il connaît très bien la puissance militaire de Pharaon. Il sait combien de moyens Pharaon a. Il sait que Pharaon a des chars. Il a une grande armée. Il a tous les moyens pour terrasser même d'autres nations. Parce qu'il avait à l'époque conquis tous les pays de l'époque. Quand on parle des esclaves qui étaient en Égypte, il n'y avait pas que les enfants d'Israël. Il y avait beaucoup de peuples de l'époque qui étaient des esclaves de Pharaon. Et Dieu, il dit à Moïse, va libérer mon peuple là-bas. Je vous assure, ce n'est pas en fait que vous avez vu Moïse en train de dire, Seigneur, je ne sais pas parler. Écoutez, le problème ce n'était pas que je ne sais pas parler. Le problème c'était, c'est grave ce que tu me demandes. Tu veux ma mort. Vous savez que finalement Moïse a dit à Dieu, envoie quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Si vous voyez l'homme commencer à refuser la destinée même que Dieu lui propose, c'est parce qu'il a pris compte, il a compris les défis que ça représente. Moïse était conscient. Il dit à Dieu, bon, ok, quand tu me donnes quelle arme, est-ce que tu vas me donner un peu aussi les chars et tout? Dieu dit non. Je te donne le bâton là de berger que tu as. Tu vas partir seulement avec ton bâton. Hein? Un bâton contre les chars. Mais tu veux ma mort. Amen, amen. Parfois, lorsque Dieu te parle de ta destinée, toi-même tu te regardes les moyens que tu as pour atteindre ce que Dieu te demande d'atteindre. Tu dis à Dieu, envoie quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que je sois qualifié. Tu te disqualifies toi-même. Amen, amen. Mais vous savez, un homme de foi, c'est un homme qui n'a pas peur des défis qui viennent au-devant de lui. Un homme de foi, il ne voit pas ce qu'il a en main, mais il voit qui est avec lui. La seule garantie que Dieu a donnée à Moïse, il a dit, je serai avec toi. C'est la seule garantie qu'il lui donne. Autrement dit, Dieu est en train de dire à Moïse, c'est moi qui suis ton armée, c'est moi qui suis ton équipement, c'est moi qui suis ton char, c'est moi qui suis tes chevaux. Moïse avait peur, certainement. Mais Dieu lui a donné une garantie. Je serai avec toi. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas à quoi Dieu t'a appelé. Peut-être que Dieu t'envoie pour mener un grand combat dans ta famille. Peut-être que dans ta famille, il y a un pharaon qui a rendu tout le monde esclave, qui a lié toute la famille. Mais c'est toi que Dieu envoie pour faire tomber ces pharaons-là, pour libérer toute la famille. Peut-être que c'est toi. Et quand toi-même tu regardes la puissance de cet oncle-là, de cette sorcière-là, qui a pris toute la famille en otage, je sais que ça te fait peur, mais crois-moi, Dieu va te donner des moyens à la hauteur de la puissance de cet ennemi-là. Il a dit, je vais durcir ton front pour que tu l'opposes à son front à lui. Dieu va te donner les moyens. Crois à cela. Un homme de foi ne voit pas les degrés d'opposition qui est devant lui. Il ne considère pas la force de l'adversaire. Si tu commences à réaliser la force de ton adversaire, tu vas fuir le champ de bataille. Tu vas tourner le dos à l'ennemi. Tu vas changer de direction. Tout ce dont tu as besoin, c'est que Dieu soit avec toi. Ma prière pour toi ce matin, que Dieu te donne la force de résister à ton adversaire. Qui qu'il soit, que quand il va t'attaquer, qu'il te prouve que tu as les moyens de l'affronter. Parfois, il y a des gens qui sont occultes, des sorciers, des magiciens. Quand tu parles de Jésus, il se moque de toi. Pour toi, tu parles de vos histoires là, de Jésus là. Ça va faire quoi? Moi, je sais le pouvoir que moi j'ai. C'est moi qui suis le chef de cette famille.
Ce que je dis, c'est ça qui va arriver. Mon frère, ne tremble pas devant lui. Ce n'est qu'un petit pharaon. Amen, amen. Si le premier pharaon a fini sous l'eau, celui-là aussi finira sous l'eau. Ne tremble jamais. N'ayez pas l'habitude de trembler devant les sorciers. Alléluia. Même si tu vois un chef coutumier venir avec sa toque là, il démontre même des choses. Il peut changer même l'eau en sang devant toi. J'en ai vu un moi-même de mes yeux. Il a fait sortir de la fumée sous la terre. Et moi j'ai regardé, j'ai dit oh bon, et puis. Tu as fait sortir la fumée sous la terre et puis. Ça fait quoi? Et tout le monde était en train de trembler. Ah, vous voyez cet homme ici, ah, il est dangereux. Ah. Moi j'ai été locataire dans leur parcelle. Mon frère le connaît. Moi, je suis allé louer dans la parcelle des coutumiers, des chefs coutumiers. Bon, on est en ligne, il y a des choses que je ne peux pas dire, mais j'en ai vu des histoires, des démonstrations. Parce qu'ils savent que toi, tu es pasteur. Ils viennent là pour vérifier ton pasteur. Alléluia. Le problème, c'est d'abord de ne pas avoir peur. N'aie pas peur. Ne fouille pas les champs de bataille, à moins que Dieu te dise quitte cette parcelle-là. Mais si Dieu ne te demande pas de quitter, reste là. Alléluia. N'aie pas peur. Si Dieu t'a envoyé dans une famille où la sorcellerie est très forte, c'est que Dieu peut te donner la force de résister à la puissance de cette sorcellerie. S'il savait que tu n'en avais pas la force, il n'allait pas te mettre là. Si tu as mis là, il sait que tu es capable de renverser ce système de sorcellerie dans la famille. N'aie pas peur. Alléluia. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Tu dois avoir la foi. La foi n'a pas peur. La foi ne recule pas. La foi ne fouille pas les champs de bataille. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ne fouille pas le combat de ta destinée. Ne fouille pas. Tu dois affronter ta destinée. Dans la Bible, vous trouvez un homme comme Jacob. Jacob, quand Dieu a parlé de sa destinée à sa mère, Dieu a dit, le plus petit va dominer le plus grand. Jacob était déjà appelé à être l'héritier de son père Isaac, prophétiquement. Il y avait des promesses de Dieu sur Jacob. Mais Jacob, quand il quitte la maison de papa, Jacob ne quitte qu'avec un bâton. Dis avec moi un bâton. Il n'avait rien. Jacob n'a pas pris d'héritage. Il quitte le toit parental avec un bâton, sans héritage, sans rien. Il va commencer la vie, je dis bien, sans rien. Et lui-même, Jacob, il se rend compte que je suis en train de risquer. Je fais un voyage vers un pays que je ne connais pas. Les gens qui m'attendent là-bas, je ne sais pas comment ils vont me recevoir. Est-ce que je vais réussir là-bas? Alléluia. Mais la seule chose qu'il avait, à part son bâton, il avait la bénédiction de son père. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'avait rien matériellement, mais il avait une bénédiction spirituelle qu'il avait reçue de son père. Tu peux tout manquer, mon frère, ma soeur. Tu peux commencer la vie à zéro. Tu quittes la maison des parents, tu vas louer un petit studio, tu n'as rien, tu n'as qu'une natte. N'aie pas peur. Tout ce dont tu as besoin, tu as besoin de la bénédiction de ton père. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun. Voilà pourquoi nous te bénissons au début du mois. Nous te bénissons pour que, même si tu commences le mois sans rien en main, mais la bénédiction de Dieu peut te donner tout. D'ici la fin du mois, tu peux tout avoir. Manque de tout, mais ne manque jamais de la bénédiction sur toi. Jacob avait peur. Il ne savait pas ce qu'il attendait devant. Mais Dieu s'est révélé à lui. Il a vu une vision de l'échelle. Les anges montaient et descendent. Et Dieu lui a dit, je serai avec toi dans le voyage que tu vas faire. Je te bénirai là-bas. Je te multiplierai là-bas. Et vous savez ce que Dieu a fait? Les anges là que vous voyez monter et descendre, bien aimés, ils ont accompagné Jacob jusque là où il allait en voyage. Est-ce que vous le savez? Jacob ne savait pas que la vision qu'il avait vue là, c'était la réalité spirituelle de ce que Dieu mettait dans sa vie à partir de ce moment-là. Il ne savait pas. En fait, les anges que Jacob a vus à Bethel, la Bible ne dit pas qu'ils descendaient et qu'ils montaient. Non. Le mouvement, c'est quoi? La Bible dit ils montaient et ils descendaient. Le point de départ, c'était la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était des anges qui vivaient où? Sur la terre. Ils étaient sur la terre, ils montaient, ils descendaient. Là où Jacob se trouve, il y a des anges qui sont là et ils montent avec les problèmes de Jacob, ils descendent avec des solutions.
Jacob marchait avec une garnison d'anges. Lisez l'histoire. Vous verrez qu'un jour, lui-même en train de se balader, toujours dans son voyage, avant d'arriver chez son oncle, il rencontre une troupe d'anges. Une troupe, il a rencontré une troupe d'anges. Et ça lui a fait peur. Il a appelé ce lieu Mahanahim. Il a vu une armée d'anges qui était là autour de lui. Il ne comprenait pas que c'était son armée. Donc tu vois un homme marcher tout seul comme ça, il va chez son oncle. Son oncle dit, ah, je vais maltraiter ce jeune homme. Je vais l'exploiter pour m'enrichir. Mais l'oncle ne savait pas que ce jeune homme-là, il marche avec des anges. Et ce sont les anges qui ont tripoté les animaux. Ils ont tripoté la génétique des animaux pour rendre Jacob riche. Ils ont appauvri son oncle. Vous entendez? Tu peux être seul, commencer la vie à zéro. Tu entres dans une entreprise, quelqu'un se dit, celui-là, je vais le maltraiter. Celui-là, il sera toujours mon subalterne. Ne t'inquiète pas. Dieu peut renverser la situation. Un jour, tu deviens le chef de ce monsieur-là. N'aie pas peur. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir la foi que Dieu marche avec moi. Les anges de Dieu sont avec moi. La foi triomphante ne considère pas les faibles moyens dont on dispose. C'est un peu comme les disciples de Jésus. Jésus leur dit, il faut qu'on nourrisse toute cette foule ici. On doit les nourrir. Ils ont fait 3 jours avec moi, ils n'ont pas mangé. Les disciples regardent et disent, Seigneur, même si on prenait tout notre argent ici de la caisse pour acheter du pain et donner à tout le monde ici, ça ne suffira jamais. Tout ce que Jésus leur demande, vous avez combien de pain? Qu'est-ce que vous avez? Ah non, mais il y a un petit garçon là qui a juste 5 pains et 2 poissons. C'est un peu comme les petits déjeuners. Ces garçons-là, lui au moins, il avait son petit déjeuner du jour. 5 pains et 2 poissons. Quand ils disent ça, c'est en minimisant la quantité. Est-ce que vous comprenez? L'un des disciples d'ailleurs a ajouté, qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de gens? Avec 5 pains, 2 poissons, c'est quoi? Avec des gens comme ça, ça représente quoi? Donc ils ont minimisé les peu de moyens qu'ils avaient au départ. Mais ils oubliaient qu'ils étaient avec Dieu. Oh, est-ce que tu peux me dire un mot matin? Écoute, tu peux avoir peu de moyens, tu n'as pas beaucoup de diplômes, tu n'as pas beaucoup de relations, mais écoute, si Dieu est avec toi, soit que tu aies un mental solide, dis-toi, ça va marcher. Dieu est avec moi, j'arriverai à nourrir ses enfants. Papa, ne fouille pas tes responsabilités. Aujourd'hui, il y a des gens qui fouillent les responsabilités. Ils fouillent. Quand tu as des enfants, tu laisses une femme avec 3 enfants, 2 enfants, tu fouilles. Parce que la vie est devenue dure. La rubrique, c'est non, bon, je ne vais pas rentrer en Angola, je vais un peu chercher la vie. C'est pas qu'il n'a pas fait. Il laisse la femme en train de primer seule avec les enfants. Et puis il change de numéro là-bas. Il n'en voit plus rien. Et c'est ce que je dis, c'est vrai. Il y a beaucoup de situations comme ça. Beaucoup de femmes souffrent. Parce qu'il y a des hommes irresponsables. Ils fuient ses responsabilités. Mon frère, tu n'as pas besoin de fuir les responsabilités. Même si tu as 10 enfants, si Dieu est avec toi, le peu là que tu gagnes, les gens seront surpris de voir tes enfants en bonne santé. Tes enfants vont étudier dans des bonnes écoles. Soyez un peu sérieux entre eux. Moi, je suis fonctionnaire de l'État. Moi qui vous parle, fonctionnaire de l'État. Le salaire qu'on me paye, ça ne suffit même pas pour payer mon loyer. Même pas. Moi, ça va encore. Nos papas militaires, soldats ici dans le camp. Vous savez, ils touchent combien? Des salaires de misère. Mais vous voyez ces gens-là, ils ont fait scolariser leurs enfants, les enfants ont fait l'université, ils ont fini. Mais ce sont des vaillants. Au Congo ici, pour vivre au Congo, il faut avoir les nerfs solides. Si tu sais que tu n'as pas les nerfs solides, fuis le Congo, quitte le Congo. Même ton niveau que les pays coûtent, c'est aussi un pays des hommes durs, têtus. Il faut être un homme avec des nerfs d'acier pour vivre au Congo. C'est pas facile. Alléluia. Alors nous en tant que chrétiens, nous avons la capacité de relever ces défis-là parce que nous avons un Dieu avec nous qui est capable de faire des miracles. Même là où nous sommes limités, lui il est limité. Si on n'avait pas mis au Congo, moi je ne sais pas, on serait tous morts. Au Congo, on serait tous morts. Nos frères qui travaillent chez les Libanais ici, les Indiens, les Pakistanais ici. Quelqu'un travaille pendant 30 jours, on le fait travailler de 7h à 22h. Et à la fin du mois, on lui donne $70. $50. 30
qu'on fasse quoi? Si on n'avait pas Dieu dans ces pays, on n'allait pas vivre. Maintenant, écoute-moi, frère. Ne minimise pas ces $50. Va travailler, prends ça. Est-ce que tu me comprends? C'est peu, prends ça. Nous avons un Dieu qui commence peu et qui finit avec beaucoup. Le problème avec notre Dieu, il peut permettre que tu commences petit pour finir grand. Ne minimise pas les faibles commencements. Prends ces $50 là, prends ça. Maintenant, compose avec Dieu. Travaille avec Dieu. Demande à Dieu d'être avec toi. Un jour, tu seras en train de vendre dans la boutique là, de ces Pakistanais, de ces Indiens là. Et puis, un homme viendra et te verra. Il te fera sortir de là. Tu deviendras sa femme et ta vie changera. Un homme viendra acheter, il te trouvera un garçon qui parle un bon français. Il dit, mais tu as fait quoi? Il dit, non, je suis gradué en économie. Pourquoi tu vas ici? Pourquoi? Il dit, non, mais je n'ai pas d'autre alternative. Bon, prends ma carte, cherche-moi. Tu as commencé vendeur, tu peux finir dans un bureau climatisé. L'important, commence, ne fuis pas. Ne reste pas à la maison, ne sois pas oisif. Fais quelque chose. Un homme de foi, il accepte de commencer petit. Il ne méprise pas les peu de moyens qu'il a au départ. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Joseph a commencé la vie d'esclave. Un jeune esclave dans un pays étranger. Il avait quoi? 17 ans. Mais avec des grandes promesses de Dieu. Mais il commence esclave. Est-ce que Joseph a refusé de torturer la maison de Potiphar? Non. Joseph travaillait dans les champs de Potiphar. Il était un serviteur comme tous les serviteurs. Un esclave, mais avec des grandes promesses sur lui. Bien aimé, ne sois pas orgueilleux parce que Dieu a prophétisé des grandes choses sur toi. Et ça ne te donne pas de l'orgueil. Non, 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 non. Moi, Dieu a dit que je suis ministre de la parole. Je ne peux pas commencer à balayer l'église. Toi, tu n'as rien compris alors. Tu n'as vraiment rien compris. Nous aussi, quand Dieu a parlé dans nos premiers jours de la foi, Dieu m'a dit au début, je venais à peine d'accepter Christ, on prophétise sur moi et Dieu dit, tu es un grand serviteur de Dieu, tu es un ministre de Dieu. J'avais à peine 3 mois dans la foi et on prophétise, tu es un ministre de Dieu. Alors à partir de ce moment-là, je venais dire aux gens, il faut m'appeler ministre de Dieu. L'homme de Dieu. Non, j'étais frère Patrick. Point. Et frère Patrick, il a vendu l'eau, il a vendu les galettes, il a travaillé dans une boulangerie pendant la nuit. Donc les gens dorment, nous dans la boulangerie là, on est en train de chauffer, de transpirer. Peut-être que tu as mangé un peu de ma sueur, je ne sais pas. Donc il y a eu des choses dans notre vie. Accepte de commencer petit. Nous on a balayé l'église. Amen, amen. On a aussi porté les sacs de notre pasteur. On a été interprète. J'ai été secrétaire. J'ai fait l'évangélisation sous le soleil pendant que mon pasteur était assis au bureau. Nous avons fait ça aussi. Mais avec les promesses, tu es serviteur de Dieu. Tu prêcheras l'évangile. Tu voyageras pour prêcher l'évangile à travers le monde. Mais ça ne commence pas directement avec les promesses. Alléluia. Un homme de foi, même s'il a des grandes promesses, il accepte de commencer petit. Joseph a commencé petit. Mais malgré les obstacles qu'il a rencontrés, Dieu l'a finalement élevé dans la position de sa destinée. Ne te plains pas de la gravité de ta situation présente. Ne te plains pas. S'il faut torcher la maison de quelqu'un, torchonne. Ça ne tue pas. Alléluia. Ça ne tue pas. N'aie pas honte. Fais ce que Dieu te demande de faire pour le moment. Fais-le. Même si tu as une grande destinée. Ne te plains pas. Ne te décourage pas. Même devant les échecs. Ne te décourage pas si certaines situations ne changent pas dans l'immédiat. Joseph a été esclave de 17 ans jusqu'à 30 ans. S'il vous plaît. Pendant 13 ans, ce garçon a trimé. Il a souffert, mais avec des grandes promesses sur lui. Il a commencé serviteur chez Potiphar, esclave donc. Finalement, il a été prisonnier. J'étais dans une prison. Oublié en prison. Prisonnier, s'il vous plaît. Mais avec des grandes promesses. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, même dans la prison, Joseph continuait à exercer son don prophétique. En prison, ça veut dire qu'il n'avait pas arrêté de prier. Parce que s'il avait arrêté de prier, l'onction allait cesser. L'onction allait sécher. Mais il n'a pas arrêté. Même en prison, il prophétisait. Même en prison, il travaillait bien. On l'a même mis chef de tous les prisonniers. Est-ce que vous entendez ça? Peu importe la position que tu occupes, travaille bien. Moi, quand je vendais de l'eau, je faisais tout pour que mon nom soit différent.
Parce qu'il y a une manière de fermer les sachets d'eau. Est-ce que vous le savez? Je connais la formule. Si tu ne fermes pas bien, tu ne vas pas commencer à faire comme ça dans les sachets. Mais si tu fermes bien, tu vois le sachet gonfle comme ça. Et l'on a l'impression qu'il a plus d'eau que les autres. Il y a une technique dans tout ce qu'on fait. Écoute, même si tu fais un petit boulot, même si tu vends les braises en ayant une belle tenue, soit propre. Mets ça dans des sachets qui sont bien propres. Fais bien ce que tu fais, même si c'est petit, fais-le bien. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on va lui donner les grandes choses. Moi, j'ai déjà vu un receveur en costume cravate. Vous le savez? Il y a un receveur comme ça, sur la ligne de Kassabou, là, costume cravate. Dernièrement, j'ai rencontré un autre garçon, ici au camp. Il fait le vernis des jeunes filles. Il est en train de décorer leurs pieds et leurs mains avec du vernis. Il était en costume cravate. Costume cravate, moi la vernis. Valorise ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Fais ce que tu fais avec fierté. Montre que même si aujourd'hui je fais ça, demain je peux être ailleurs en train de faire mieux. Ne te méprise pas. Un homme de foi, il ne recule pas devant ces situations présentes. Je m'en vais vers la fin pour te parler de David et on va finir. Dans la Bible, lorsque nous lisons l'histoire de David, parfois nous nous arrêtons seulement à voir Goliath comme le seul obstacle que David a rencontré dans la vie. Or, ce n'est pas vrai. Goliath, ce n'était qu'un des obstacles. L'épisode de Goliath dans la vie de David, ça n'a duré que quelques minutes ou quelques heures. Le vrai défi de la vie de David, c'était l'onction qu'on lui avait donnée pour devenir roi. Pour accéder au trône, ça lui a pris 13 ans. 13 ans où le roi en place cherchait à l'éliminer et à le tuer. Ça, les gens ne s'en rendent pas compte. David était un jeune homme, il menait sa vie tranquille. David n'avait rien demandé. Il n'a rien demandé. D'ailleurs, quand on l'a oublié en forêt par son père, il s'occupait de ses brebis tranquillement. C'est Dieu lui-même qui a envoyé qu'on cherche David. David vient, c'est un gamin de 17 ans, et on le oint roi. L'esprit de l'Éternel le saisit. Quand tu as l'esprit de Dieu, écoute-moi très bien. Toi qui demandes l'onction, tu demandes l'influence du Saint-Esprit. L'onction de Dieu vient avec des problèmes. Je répète. L'onction de Dieu vient avec des problèmes. Si tu ne veux pas les problèmes dans ta vie, alors ne cherche pas l'onction. Mais si tu cherches l'onction, accepte les problèmes. Je vous explique ça simplement. Les lampes blanches ici que vous voyez, ce n'est pas tellement intéressant. Vous connaissez nos lampes jaunes là que nous avons dans nos maisons. Les lampes incandescentes. Quand cette lampe est éteinte, tu ne verras aucun insecte venir devant la lampe. Aucun. Dès que tu allumes la lampe, les insectes font quoi? C'est ça l'onction. Quand tu n'as pas l'onction, quand David n'était pas loin, il menait sa vie tranquille. En brousse, chaque jour, il était avec ses brebis. Même l'ours et les lions n'étaient jamais venus déranger les brebis de David. Vous avez appris qu'avant l'onction, l'ours était venu en forêt. Dès que l'onction est venue, l'ours est venu. Le lion est venu. Finalement, Goliath est venu. Il a gagné les trois à la main, le plus gros morceau. Le roi qui était en place a compris que c'est ce jeune homme ici qui cherche à le remplacer. Maintenant, toi, tu deviens l'ennemi public numéro 1. D'un roi qui a toute l'armée avec lui, toi, tu as 17 ans. Le roi d'un pays, donc tel que tu es là à ton âge ici, le président de la République démocratique du Congo, avec les GR, tous mourants, ils décident, ils disent, on doit arrêter ce jeune homme et le tuer. Est-ce que tu vas vivre? Amen, amen. C'était ça la situation de David. Parce que nous lisons ça dans la Bible. Quand on lit ça dans la Bible, c'est un peu bon, ça semble facile. Hein? David, l'homme selon le cœur de Dieu. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu. Tu ne sais pas. David devait avoir les nerfs solides pour continuer à croire en Dieu. Pour continuer à suivre Dieu. Je suis sûr que dans cette prière, à un moment, il disait à Dieu, c'est toi qui m'as créé tous ces problèmes. Tu aurais dû choisir le grand frère là-bas. Il fallait me laisser tranquille avec mes brebis. Et c'est vous savez que David a fait un jour d'être un fou. Il bavait pour qu'on croie qu'il est fou. On cherche à l'arrêter. Imaginez les militaires, les mourants descendent dans un quartier. Ils cherchent à attraper David. David se déguise. Il porte les habits sales et il commence à faire couler la salive.
Les soldats viennent de leur dire, regardez-moi, c'est fou. Or, c'est l'homme qui me cherche. Vous pouvez imaginer ça? L'homme, c'est dans le cœur de Dieu. Si David est passé par ça, maintenant toi, tu vas pleurer. Toi, là, tu vas pleurer. Cette année ne finira pas, ma vie va changer. Tu vas passer par les Kizeni. Tu vas traverser des situations compliquées, très compliquées. On n'arrive jamais à sa destinée dans la facilité. Tu affronteras des situations compliquées. Mais dans tout ça, ne recule pas. Dieu est avec toi. Tu finiras par y arriver. N'abandonne pas. Dieu te donnera toujours la force d'aller de l'avant. L'influence du Saint-Esprit attire des combats inattendus. Un homme ou un, c'est un homme qui rencontre les combats. Mais vous savez, Dieu te donnera toujours, je dis bien toujours, la capacité de lutter contre ceux qui t'attaquent. Regardez dans le cas de David, ce que Dieu a fait. Dieu lui a donné une connexion qui l'a sauvé à plusieurs reprises. Le fils même de ce roi-là, Saül, qui était son ennemi, le fils de ce roi-là est devenu ami de David. Oh. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Le seul moyen que Dieu a trouvé pour sauver David, il lui donne comme ami le fils du roi qui était son ennemi. Donc, quand le roi fait un projet d'attraper David, de tuer David, le fils du roi, il est au courant du projet de son père, il informe David, fouille, papa va venir te chercher demain matin, il a déjà envoyé des militaires. Quitte Kitambo, va agir. Et si David n'avait pas comme ami le fils de ce roi-là, il serait déjà mort. Et si quelqu'un me comprend, Dieu te donnera toujours une porte de sortie par rapport aux difficultés que tu rencontres. Il te donnera des moyens à la hauteur de ton problème. Un roi cherche à te tuer, il met le fils d'un roi comme moyen pour te sauver. Dieu te sauvera toujours. Dieu te donnera toujours des alliés. Je prie Dieu que ce matin, par la bénédiction que tu vas avoir, que Dieu te donne des connexions, qu'il te donne des alliés qui pourront t'aider à surmonter les obstacles que tu as. Tu as un problème en justice, que tu arrives seulement dans un bureau et tu te rends compte que le procureur là, c'est un cousin. Tu as déjà rencontré des choses comme ça? Tu as un sérieux problème. Parce que comment quand tu as des sérieux problèmes, mon frère, ton français, ça ne te sauvera pas. Tes diplômes ne te sauveront pas. D'ailleurs, même si tu as raison, ta raison là ne te sauvera pas. Mais ta relation peut te sauver. Au Congo, ta relation, oh, ça peut te faire sortir de prison. Un coup de fil seulement. Au Congo, c'est possible. Maintenant, que Dieu fasse qu'on t'a arrêté, on t'amène déjà à Makala, mais tu arrives à la porte de Makala, la garde là qui ouvre la porte là, il te regarde et dit, oh, Neko, yo comment on est. Et vous commencez à parler, mais toi, vous. Et puis bien, il dit, ça c'est mon frère. Laissez-les. Il y a des gens qui sont sortis de problèmes comme ça. Amen, amen. Que Dieu te donne des connexions qui seront utiles dans les moments inattendus. Tu ne t'attends pas, boum, tu rencontres quelqu'un et puis la personne t'aide et il t'aide dans la vie. Ne pleure pas. Amen, amen. Notre Seigneur aussi un jour il a pleuré. Moi, parfois quand je vois les choses que Dieu a faites avec son propre fils, avec Jésus, parfois c'est compliqué. Jésus va en prière. Le Fils de Dieu, il est à Gethsémane, il prie. Et vous savez la vision que Dieu lui donne? Il lui montre comment on va les tuer. Comment il va souffrir. Il dit, toi tu voulais sauver l'humanité, le seul moyen pour sauver l'humanité, pour accomplir ta mission, voilà comment on va te tuer, voilà comment on va te maltraiter, te faire souffrir. La Bible dit, quand Jésus voit la vision, il entre en agonie. Il commence à suer du sang. Vous entendez ça? Alors j'ai fait mes recherches parce que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment vrai qu'un homme peut suer du sang? Le docteur est là. J'ai trouvé que c'est une pathologie qui existe. On appelle ça l'hématidrose. L'hématidrose, c'est lorsque quelqu'un est tellement stressé, il est dans l'anxiété, il peut suer du sang. Au lieu que la sueur sorte, c'est le sang qui sort à la place de la sueur. On dit c'est quand tu es dans une angoisse extrême. Donc, maintenant, la dose du problème que Jésus avait
il n'a pas sué. Fils de Dieu, il n'a jamais péché. N'oubliez pas. Toi et moi ici aussi, on comptabilise nos péchés. Nos doigts ici sont peu nombreux. Mais le Fils de Dieu qui n'a jamais péché, Abima Mutokia Makila, qui a fait ça? Son propre Père Céleste qui l'aime. Il a dit, en toi j'ai mis toute mon affection. Maintenant toi, tu ne veux pas suer. Toi tu veux qu'avec Dieu sur le chemin des promesses de Dieu, Dieu nous avait parlé, ça va venir. Tu vas suer. Tu vas suer. Dans la prière, il commence à trembler. Il a des angoisses. Et puis écoutez, il prie. Père, s'il y a moyen, enlève ça. Hey, il y a des montagnes que Dieu n'enlève jamais. Hein? Des montagnes qui sont placées devant toi, comme obstacle. Dieu n'enlèvera pas ça. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a déjà prévu les moyens par lesquels tu vas surmonter cette montagne. Dieu a déjà dit à cette montagne, qui est une grande montagne, devant Patrick, tu seras aplani. Comme Dieu a déjà la solution pour cette montagne, il ne va pas l'enlever. Il va laisser la montagne. Et puis il va te dire à toi, Patrick, parle à cette montagne-là. Si tu as la foi, tu peux dire à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, la montagne va t'obéir. Ce que Dieu attend, ce n'est pas que tu contournes la montagne, ce n'est pas que tu fuis le problème, il veut que tu affrontes ça. Affronte ça. Dis à cette montagne, dis à la sorcellerie de la famille, moi vous n'allez pas m'arrêter, ôte-toi de mon chemin. Ne fuis pas, ne pleure pas, ne te lamente pas. Combat le bon combat de la foi. Affronte ce problème, affronte cette montagne. Jésus a dit, Père, enlève. Le Père a dit, niet, ça je n'enlève pas. Tu vas affronter ça. Amen. Alléluia. Jésus a affronté ses propres montagnes. Toi aussi, tu dois affronter tes montagnes à toi. Dieu est avec toi. Dieu t'aidera en cela. Tu dois affronter ta destinée avec la foi d'y arriver malgré les obstacles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Rémunère à tous ceux qui le cherchent.